Ah, s'il y a bien un film que j'attendais beaucoup cette année, et comme beaucoup de monde je pense, c'est la nouvelle adaptation de Mortal Kombat au cinéma. Lui qui vient de sortir déjà ce week-end aux États-Unis et qui cartonne en ce moment sur HBO Max. Est-ce qu'on tient ici la meilleure adaptation de jeux vidéo en film? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Après beaucoup d'années d'attente et de films pas si terribles que ça dans les années 90, Mortal Kombat revient aujourd'hui sur le devant de la scène sous la direction de Simon McQuoid, et ce, pour notre plus grand plaisir. Car comme vous allez le voir aujourd'hui, on tient peut-être enfin quelqu'un qui a compris le jeu vidéo qu'il adapte. Dans ce reboot, vous suivrez Cole Young, un combattant de MMA somme toute assez raté et qui voit un jour sa vie basculer alors que Sub-Zero apparaît dans son monde pour le traquer. Lui qui ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive, il décide de fuir et se fait aider par Jax, un autre combattant qui porte lui aussi la marque du Mortal Kombat. Se renseignant peu à peu sur cette marque, qu'il croyait être l'origine une tâche de naissance, il apprend alors qu'il a été choisi pour représenter la Terre dans un tournoi mortel contre l'Outre-Monde. Ils doivent donc à tout prix l'emporter sur les forces du mal, sous peine de voir la Terre tout entière tomber aux mains de Shang Tsung, et pour cela, ils doivent se rendre au temple de Raiden afin d'apprendre à maîtriser leurs forces intérieures. Voici en très gros ce que propose le scénario de ce nouveau Mortal Kombat. Comme vous le verrez, il n'est pas des plus fins. Ce n'est d'ailleurs pas son atout principal. On aurait largement pu faire plus subtil, mais bon, on va pas trop se leurrer, hein. On n'était pas à l'origine venu pour un scénario, mais plutôt pour des combats sanglants, de la baston comme il faut, et des finish him à foison. Enfin, personnellement, c'était ce que je recherchais dans ce film-là. Et c'est déjà cool d'avoir quelque chose de cohérent. Et comme je le disais donc, autrement, si vous êtes là pour les combats, là vous devriez en avoir pour votre argent. Que ce soit pour son dynamisme ou encore pour la brutalité que nous offre ce dernier et qu'on ressent dès les premières minutes du film, avec une intro bien gore et bien sombre comme il le faut, et qui plonge directement le téléspectateur dans l'ambiance du film. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, le tout saupoudré d'effets spéciaux qui sont gérés bien comme il faut, surtout pour les attaques spéciales ou encore les finishing qui sont bien évidemment présents, et on remarquera aussi bien son ambiance sonore particulièrement réussie et qui nous accompagne tout au long du film, prouvant que les choses n'ont pas été faites à moitié. On fait réellement face à un film qui est rated R ici, et vous sentirez, tout comme moi, que les scénaristes se sont fait plaisir pour faire plaisir à nos yeux. Que ce soit par la violence des combats qui sont très sanglants, voire même un peu trop parfois tirant vers le kitsch, ou bien sa brutalité qui est bien dosée comme il faut, on retrouve principalement tout ce qu'on retrouvait dans les jeux. Et je pense que c'est ça qui devrait plaire en majeure partie aux fans de la licence et qui devrait leur faire passer un bon moment en plus d'un casting bien fourni. Parce que oui, de ce côté-là, que ce soit Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, Kano, Shang Tsung, Kung Lao, Raiden ou encore Goro, ils n'ont pas laissé les choses à moitié. Les personnages phares de la série sont principalement présents dans cet opus. De ce côté-là, vous pouvez être sûr qu'ils ont fait le café. Mais ce n'est pas tout, puisque on pourra aussi dénoter une petite teinte d'humour pas trop envahissante, bien présente comme il le faut, quand il faut, et qui fait vraiment plaisir parce que ça rend pas le tout cringe. Et enfin, dernièrement, et je pense que vous serez plaisir de voir ça et de constater par vous-même comme moi la diversité de ce casting, qui fait surtout plaisir à voir pour un film comme Mortal Kombat. On va pas se mentir, fait plus réaliste. Alors même si à l'origine vous ne comptiez pas vous lancer dedans, que le film ne vous tentait pas plus que ça, ou bien même que vous n'y connaissez rien à son univers parce que vous n'ayez pas touché au jeu avant, eh bien sachez que vous pourrez l'apprécier comme un film de combat et d'action sans même avoir touché un seul jeu de la franchise auparavant. Et ça, je pense que c'est ce qui pourrait plaire à beaucoup d'entre vous et qui fait que le film se destine aussi bien aux fans de la première heure qu'à n'importe lequel d'entre vous. Même si vous n'avez pas touché au jeu, c'est un peu terrible pour vous. En bref, j'ai trouvé ce Mortal Kombat plus que plaisant et j'ai surtout trouvé qu'il soufflait un vent de fraîcheur sur les adaptations de jeux vidéo en film. On aurait presque l'impression que celle-ci n'a pas été faite en premier lieu pour l'argent. Et ça pourrait être le cas
plus souvent si des acteurs comme ceux présents dans ce film, ou même son réalisateur, étaient plus souvent là pour nous faire ressentir et nous faire entrer dans l'univers, plutôt que de compter le nombre de zéros présents sur leur chèque. Et je pense que dans ce cas-là, si c'était plus souvent le cas, les adaptations de jeux vidéo en film auraient plus souvent meilleure réputation. En tout cas, j'espère que le film vous plaira autant qu'il m'a plu et qu'il va continuer à marcher, puisqu'on a déjà eu l'info comme quoi il y aurait 4 suites possibles en préparation. Et ça, je dois avouer que ça serait pas pour me déplaire. Perso, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait faire sur une suite et quel autre personnage il pourrait introduire, même si la fin de ce dernier nous donne une petite idée. Sachez que si le film vous intéresse, il sera dispo le 12 mai en France en VOD. Si vous l'avez déjà vu ou que vous avez des appréhensions dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Pensez à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu, ou même à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous manquerez pas la prochaine critique ce mercredi du nouveau Monster Hunter. Pensez à me dire aussi en commentaire quelle est pour vous la meilleure adaptation de jeux vidéo en film à ce jour. Pour ma part, ça reste toujours Prince of Persia, mais c'est un choix personnel. Bref, prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.